pour ce nouveau numéro d'Info en vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du mode en ligne de chez Nintendo. On va parler de Mario Kart, on va parler du PlayStation Showcase d'hier soir, excusez-moi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec l'abonnement en ligne. Donc je vous ai déjà proposé plus d'informations sur le Game Pass et le Xbox Live. Et donc du coup là on va partir du côté de chez Nintendo. Donc il faut savoir qu'il existe différentes offres à différents tarifs. Donc on va s'arrêter sur les offres à l'année. Donc pour les offres à l'année, il existe le tarif solo à 12 € par mois. Donc ça permet de jouer en ligne avec les copains. Ça permet d'avoir accès aux sauvegardes en ligne. Donc pour changer de console comme ça, c'est plutôt pas mal. Et sachant que tous les jeux ne sont pas pris en compte avec la sauvegarde en ligne. Et vous avez accès aussi à une sélection de jeux rétro Super NES. Et on est à 20 € à l'année pour ça et 35 € pour le compte familial. Donc le compte familial c'est exactement la même chose que le mode solo. Sauf que au lieu d'avoir un seul compte, vous en avez 8. Donc pour 15 € de plus, vous avez 8 comptes. Donc c'est vraiment intéressant. Nintendo vient d'officialiser aussi un nouveau, enfin une extension en fait. Enfin viennent d'officialiser, ils l'ont fait il y a déjà quelques temps. Mais donc là on passe sur un tarif à 40 € par mois pour l'abonnement solo. Et pour l'abonnement multi-compte 8 comptes, on passe à 70 €. Et en plus des jeux rétro Super NES, ça donne accès aux jeux rétro Mega Drive et Nintendo 64. Donc vous pourrez retrouver des jeux comme Zelda ou Mario qui ont fait le bonheur des possesseurs de la 64. Mais vous aurez aussi accès au contenu téléchargeable d'Animal Crossing, par exemple. Et donc du coup, là ça vaut plutôt le coup parce que si vous avez prévu de prendre l'extension, autant passer par le service en ligne. C'est beaucoup plus valable comme ça. Et vous avez aussi accès au DLC de Mario Kart 64. Donc parce que pour Mario Kart Deluxe 8, ils viennent d'officialiser toute une série de DLC qui vont permettre de jouer au circuit des anciennes versions. Excusez-moi encore. Donc du coup vous allez avoir en fait ces 48 circuits donc répertoriés je crois sur 6 ou 8 séries de DLC. Et donc du coup si vous avez l'abonnement en ligne, et ben vous aurez accès directement à tous les circuits, enfin tous les circuits au fur et à mesure qu'ils vont sortir, mais sans surcoût supplémentaire. Donc là encore c'est plutôt valable, on est à 25 € je crois pour la première partie du DLC. Alors là-dessus ça n'a pas été extrêmement clair, j'ai pas réussi à trouver vraiment si c'est tous les circuits qui sont à 25 € ou si c'est la première série de 6 circuits. Mais en tout cas les 48 circuits pour 25 € normalement à partir du 18 mars. Donc si vous voulez prendre l'abonnement en ligne, autant passer par ce tarif. Parce que là sinon vous voyez l'abonnement classique pour 12 mois est à 20 € et l'abonnement classique avec tous les bonus, donc jeu 64, jeu Mega Drive, DLC Animal Crossing, on est à 70 € par mois. Donc c'est plutôt valable. Deuxième actu, donc il y a quelques temps de ça, PlayStation a officialisé le PSVR 2. Donc ils ont montré le casque, ils ont montré les manettes. On sait qu'il sera on sait que les manettes auront des retours haptiques. On sait également que le casque sera équipé de 4 caméras plus pesantes, s'embêter à mettre en place la caméra de la console. Les caméras sont directement sur le casque. Le casque a une résolution de 4K 120 images secondes. Retour haptique pour les manettes, comme je disais, suivi du regard, vibration directement sur le casque. Donc c'est plutôt pas mal. Je fais un câble USB-C. Donc il n'y aura qu'un câble, mais ça évitera d'avoir une batterie, donc ce qui fait un gain de poids sur le casque. Donc moi je suis plutôt pour, ça évite d'avoir plus de poids sur la tête. J'attends ce casque avec impatience, mais vraiment, enfin, moi je suis fan de VR absolu. Je trouve que c'est vraiment un cap de franchi sur le jeu vidéo. Après, à mon avis, il faut pas s'attendre à moins de 500-600 € pour le casque. Parce que le casque sera obligatoirement vendu avec les deux manettes prévues à cet effet. Et en premier jeu officialisé, au passage, ils viennent d'officialiser un jeu dans l'univers de
Horizon. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur ces premières images, donc ça pourrait être fort intéressant, enfin sauf si c'est des images qui sont montrées comme pour FF15, où du coup au final on n'avait pas eu du tout ça. Sinon, hier c'était le State of Play. Donc c'était l'occasion de voir plusieurs jeux. Alors le State of Play il était plutôt moyen, mais il y a eu quand même quelques trucs sympas. Donc une compile Tortue Ninja. Donc le nom est extrêmement long, donc on va dire compile Tortue Ninja. Et on a eu aussi, pour ceux qui sont fans de JoJo's, je sais qu'il y en a certains parmi nous qui, qui aiment ce manga. Moi je sais pas trop mon cas, mais en tout cas il y a un nouveau jeu de combat qui a été officialisé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont fans de cette licence. Je testerai peut-être à l'occasion, ça dépend. Enfin, à voir. Le style graphique des personnes m'a toujours rebuté un peu. Je vais vous avouer que. Bon, on va passer au jeu suivant. Donc le jeu suivant c'est Stranger of Paradise. Donc c'était pour annoncer surtout l'arrivée d'une nouvelle démo. Donc je la ferai en découverte. C'est l'occasion de voir si le jeu s'est amélioré. C'est l'un des seuls Final Fantasy qui me donne pas du tout envie. Et bah on va tester, on va voir. Alors en conclusion du PS Showcase, ils ont montré le jeu Valkyrie. Donc le nom exact c'est Valkyrie Elysium. Et c'est une vieille série d'RPG. Apparemment les premiers étaient sortis sur PS1 ou PS2, je sais pas trop exactement. Moi j'y ai pas trop joué, mais je sais que j'ai des copains qui ont joué. Ils trouvaient ça plutôt pas mal. Le jeu me donne pas mal envie. Alors pendant la conférence, beaucoup ont critiqué les graphismes et autres, mais on est d'un niveau d'un Nier répliquant. Donc vu la qualité de Nier, si celui-ci est du même Agabi, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On a eu aussi Ghostwire Tokyo qui arrive bientôt en exclusivité sur PlayStation. Alors ça, comment... L'univers me paraissait pas mal, mais comme ça se joue à la vue première personne, je passerai mon tour. Donc c'était l'occasion de revoir le jeu un peu avant sa sortie. Donc à voir ce que ça va donner. L'univers, le Japon et tout ça, ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais en version horrifique. Bon, honnêtement, voilà. Et sinon, la conférence, ils ont aussi montré une nouvelle bande-annonce pour Forspoken. Donc le jeu a été repoussé, donc il devait initialement sortir au mois de mai, du coup il sortira le 11 octobre de cette année. Moi j'attends ce jeu vraiment beaucoup, j'espère ne pas être déçu au moment de sa sortie. En tout cas la bande-annonce me donne toujours autant envie, donc à voir ce que ça va donner. Bon c'était l'info en vrac, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous voyez un peu plus clair sur les offres comme Nintendo. Quant à moi, on se retrouve dès dimanche pour ce coup-ci le découverte sur GT7. Et à très vite, et n'oubliez pas, comme à chaque fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas surtout, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut! Et je vous laisse évidemment sur ces quelques images de la bonne annonce de Forspoken.